Si vous vivez au Cameroun ces temps-ci, vous avez forcément vu cette publicité-ci. C'est l'une de nos productions les plus récentes à l'agence pour l'un de nos clients. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment on a réussi à sortir cette animation en quasi 72 heures. Tu veux mourir! Et comment j'ai failli perdre mon boulot dans le process. Ok, avant tout, il faut d'abord que je vous mette dans le contexte. On a l'un de nos clients à l'agence pour lequel on a géré les campagnes d'Octobre Rose. L'équipe qui a travaillé dessus a assuré, on se retrouve à gagner le marché de toutes les campagnes de fin d'année. Pour cette campagne de fin d'année, il y avait plein d'actions à mener. Il y avait un key visual qui devait être produit, qui allait être décliné pour le display, réseaux sociaux, pour l'affichage. Et sinon, même affiché. Aline s'est chargée du visuel, c'était tip top et tout. Sauf qu'en plus, ce client voulait aussi qu'on fasse un spot audio qui allait passer aux radios et qui devait être aussi décliné en spot animé. Moi, personnellement, vu qu'Aline se chargeait derrière la conception des visuels, je n'étais pas directement impliqué et je ne voulais pas être plus impliqué que ça. Mais vu qu'il y avait maintenant la conception d'un spot animé, il fallait absolument que je me retrouve en train de devoir travailler dessus. Sauf que l'animation que le client nous présente comme exemple de ce qu'il aimerait, c'est une animation en 3D. Je ne sais pas faire d'animation en 3D. Bon, du moins, peut-être pas encore. Mais lorsqu'on me recrutait ici, là, j'avais dit que je connais tout faire. So, tout le monde se retourne vers moi et on me dit « skill ». Je sens que je suis un peu dans le pétrin, alors je décide donc de proposer quand même quelque chose qui sera aussi top, mais qui ne sera pas de la 3D. Entre temps, moi, j'ai super confiance dans ce que je vais faire. Je sais que si je fais ma proposition, ça va plaire aux clients. Mais ce sont mes gars qui ne me font pas confiance. On se retrouve en réunion, je dis ça à ma hiérarchie. Ils se disent donc qu'il faut trouver quelqu'un en externe qui pourra faire une proposition en 3D pendant que je fais la mienne. So, on se donne un timing. Je fais ma proposition, on fait passer au client. Si le client ne valide pas, là maintenant on prend quelqu'un en externe pour pouvoir faire. Eman, comme qui est notre content producer ici à l'agence, travaille sur le script et le storyboard qu'il est censé m'envoyer. Maintenant, les allers-retours pour la validation du storyboard entre le client, notre direction, Eman.com et tout font en sorte que le temps qui est imparti pour pouvoir réaliser l'animation ne fait qu'être consommé. On avait 2 semaines. 1 week later. On se retrouve donc en réunion lundi et l'animation doit être livrée le 16 mercredi. Pendant la réunion, Vanessa, notre responsable des opérations, me demande où est-ce que j'en suis avec le spot animé. Je lui réponds que j'ai reçu le script et le storyboard, mais je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas la piste audio. Pour animer, j'ai besoin d'animer sur la bande de son. Genre, on fait d'abord la piste audio. Et c'est sur la piste audio que je pose mon animation. Herman, qui était chargé de la production de la piste audio, nous fait comprendre qu'il a un rough cut, mais qu'il a des modifications à apporter et qu'elle ne sera disponible que ce lundi dans la soirée. Ce qui ne me laisserait que la journée de mardi pour faire l'animation pour pouvoir livrer mercredi. Je refuse de m'engager là-dessus. Boss intervient donc me permettant de repousser le délai tant que je suis sûr de livrer vendredi matin. Le lendemain, alors que j'ai reçu le script, Eneo coupe le courant. Le générateur qui d'habitude prend le relais ne démarre pas. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Café nous demande le couple là. Mais tu veux seulement couper. Il se trouve que le générateur avait un problème et il fallait attendre que le mécanicien arrive. Ça faisait une autre journée de perdu. So là, je suis dans la merde. J'ai la journée d'aujourd'hui et la journée de demain pour livrer une animation. Et tout ça, moi qui vais encore arriver en retard au travail. On attend plus l'arrivée. Même à seule fois sur le cloud, là, je commence. Je pouvais enfin travailler sur cette animation. Ça allait être relativement simple parce que je trichais en me servant du visuel d'Alino. Car en l'utilisant comme base, je n'aurais plus besoin de penser à un axe créatif. Mon seul ennemi à ce moment, ça allait être le temps qu'il me restait et je savais que si je me ratais, on ne donnerait pas très cher de ma peau. La journée s'achève, je suis à 60% d'avancement, je peux rentrer dormir. Là, je viens d'arriver à la maison et je me rends compte que j'ai fait une erreur en rentrant. J'ai oublié mon chargeur de téléphone. Je vais me débrouiller pour sortir super tôt demain pour aller continuer sur cette animation-là. Mais par contre, maintenant, ce que je vais faire, je vais travailler sur un projet personnel
que j'ai ces derniers temps-ci, depuis une semaine environ, je travaille aussi sur mon livre. C'est con, mais je vais le sortir. Je te fais un livre, je vais faire une sorte de graphic novel. C'est comme ça qu'ils appellent ça, graphic novel. Ouais, juste parce que ça rime avec graphic designer. So, je vais faire un graphic novel, je vais le donner un an par là pour écrire, dessiner, trouver un éditeur. Je vais trouver. Et puis voilà, ça sera aussi une très belle aventure. Dernier jour avant que je livre mon animation, tout est à penser en fait, parce que c'est souvent ça le plus compliqué, c'est que c'est lorsque tu n'as pas encore trouvé la ligne dans ta tête. Bon, sur la journée d'hier, je pense avoir, comme j'ai commencé en fait, je sais à peu près sur quel timing et comment est-ce que je vais animer. Donc toute cette journée, si ce sera seulement charbonner, jusqu'à ce qu'on livre. Je dis ça et pourtant j'ai eu un comportement de lièvre face à la tortue. Alors que je pouvais avancer, j'ai passé toute la matinée sur le skateboard et à regarder les vidéos sur YouTube. Non, mais look, est-ce que dans les films tu vois sur les lâches mourir? Les lâches ne meurent pas. C'est les héros qui meurent très mal. Regarde le Titanic là qui est mort très glacé. La belle tout partie abîmée. Elle jusqu'à raconter l'histoire à ses enfants. Là c'est petits enfants, non, ses enfants abîmés. Non. Pourtant, en plus de cette animation, j'avais aussi mes tâches quotidiennes de l'agence à faire. Comme ça ne suffisait pas, le courant vient de finir dans le coup. Il a encore fallu que je remonte encore, que j'aille encore essayer de redémarrer ça. Je veux ta malchance. La bouillie veut casser ta dent. Chaud, bien chaud. En fait, cet élément, si je m'attendais à ce qu'il soit séparé, genre tu as ça séparé en fait. Parce que dans le texte de la vidéo, on a besoin que ce soit séparé. Mais là, c'est sur un seul calque pour dire que c'est un bloc en fait. Pour pouvoir animer, il faut que je sépare en fait. Et là, ce sont des trucs qui vont continuer à prendre le temps. Là, il est 20h30 déjà. Aïe. Non, il y a une belle option. Ça, c'est sur la dernière sortie Photoshop en fait. L'avant-dernière. Bon, normalement, pour séparer ça, j'aurais pris mon outil sélection et j'aurais sélectionné un à un. Mais par contre, Photoshop a un nouvel outil. Bon, en fait, c'est un outil qui est là depuis. Beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Mais ils l'ont amélioré en fait. Et maintenant, ce que je fais, c'est quoi? C'est que j'arrive sur mon image et je clique. Ce qui se passe après, le logiciel commence à analyser en fait l'image. Maintenant, lorsqu'il a analysé l'image, vous voyez, dès que je clique sur quelque chose, ça choisit. Et ça peut sélectionner séparément. Ça séparé, mais c'est pas très clean. Il va falloir que je nettoie ça. Maintenant, j'ai découpé en différents éléments, comme vous pouvez le voir là. Mais il faut donc que je présente ce frigo. Et je vais présenter ce frigo comme ça. C'est là où on fait encore intervenir la magie du logiciel. Je sélectionne l'endroit où je veux que ça remplisse. Je vais dans Edit. You see that? Edit. Et je vais dans Fill. Fill qui veut dire remplir. Et je reste sur Containerware. Il y a plusieurs outils de sélection là. Ne sélectionnez seulement Containerware comme j'ai dit. OK. Ensuite, on fait OK. Et bim. J'étais en mode panique. Mon animation ne se terminait pas. Si l'agence était encore à quoi, j'aurais probablement passé la nuit au bureau. Mais vu qu'on vient d'arriver ici à Bali, j'ai encore peur de rester ici là tout seul la nuit. La partie la plus dure avec l'histoire de l'animation, c'est qu'à un moment, tu as tellement travaillé que tes yeux font mal, ton cou fait mal, le temps passe. Je te rends compte qu'il te reste encore 5 secondes à animer. 5 secondes de scar, tu vas mourir. Et quand je pense avoir terminé et que j'envoie à tout le monde pour débrief rapide, oui, parce que je suis certes seul au bureau à ce moment-là, mais personne ne dort chez lui. Tout le monde attend que je termine. J'envoie, mais la vidéo ne passe sur le téléphone de personne. Il fallait que je trouve la solution à ce problème avant de pouvoir rentrer. Là, nous sommes le matin, j'ai pu livrer mon premier jet hier dans les temps. Et maintenant, on attend le débrief. On attend le premier débrief du client. Sachant que Actu, c'est l'un de nos clients les plus compliqués. Bon, ceci s'explique aussi par le fait que la collaboration avec eux vient de commencer. So, il fait beaucoup de débriefs, like beaucoup. Et là, je ne suis même pas connecté. Je vais arriver au bureau et je vais voir ses premiers retours. On croise les doigts. Ce matin, on avait donc un call avec le client pendant lequel on devait débriefer l'ensemble des éléments produits pour la campagne. Le X, c'est que vu comment on avait géré notre timing pour pouvoir produire l'animation, on n'avait pas de marge de temps pour pouvoir faire intervenir un prestataire extérieur.
C'était soit mon animation passe, soit on se casse la gueule. C'est ainsi donc que le client fait le débrief. Et je me retrouve convoqué dans le bureau de ma boss. S'il te plaît, tu vois en bas de la télé, il y a un panier avec de l'alcool. Est-ce que tu peux venir avec une bouteille Chivas? Il y a une bouteille là, Chivas, 12 ans d'âge. Tu peux apporter ça à mon bureau. Merci quand tu finis, merci beaucoup. Donc oui, hein, tu seras le porteur aujourd'hui. Comme tu as fait un beau visuel, non, une belle vidéo animatique, j'étais vraiment surprise. J'ai vu ça, j'ai bien regardé ça hier, en faisant P-Cloud. Tu comprends? En faisant le P-Cloud hier, en regardant tous les travaux de l'agence, j'ai donc découvert qu'on avait quand même pas mal de choses et que c'est très très bien ce que tu as fait. Donc ça méritait normalement une bouteille de 37 ans d'âge. Bon, en ce moment c'est un peu fort. Quand tu as fait doucement, Chivas 12 ans d'âge, parce que nous on est corporate. Ciao, ciao. And I need all of you to stop what you're doing